Et bien salut à tous, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo showcase sur Dragon Ball Legend. Aujourd'hui on va aller showcase une fois de plus le tag Goku Freezer. C'est son deuxième showcase, tout simplement pourquoi. Parce que je voulais le retester en fait pour voir comment il a évolué dans la méta à travers les différentes parties qu'il a pu avoir comme la partie 2 et la partie 3. Et également on est au terme du 5e anniversaire du jeu. Du coup on va voir comment il s'en sort, s'il fait aussi mal qu'à sa sortie et à son prime on va dire, même si... Je pense que je vais vous spoiler, pas vraiment, le perso il fait toujours aussi mal. Après en vrai, moi je l'ai 14 étoiles pour ceux qui... Il y en a ils le savent, il y en a ils le savent pas, si vous ne me suivez pas vous le savez sans doute pas, je peux parler. Mais je l'ai 14 étoiles, du coup franchement c'est super cool, franchement je peux jouer dans une bonne team. On va faire un petit tour vite fait sur ses capacités. Juste avant je tiens à préciser que le perso est full hard boost bien évidemment. Je l'ai fait dès que j'ai pu. Et bon on va voir c'est un peu ses capacités de substitution. En gros c'est de la quand c'est de la pasta freezer. C'est le premier perso, c'est le premier tag qui a deux couleurs et ça régénère la force de 15% et le kit de 40. Ça régénère de 70% la jauge de TP, ce qui est totalement broken. Bon, il est grâce à son up et ça augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Et ça octroie également un bonus d'état annulant les actions spéciales pendant 10 secondes et cela est indispellable. Et les conditions bien sûr pour substituer avec le perso, il faut avoir la jauge unique. Et du côté de Freezer, ça de la place à Goku. Ça change d'attribut de bleu en violet. Et ça tire une carte d'art strike. Ça tire une strike au tour suivant. Quand Goku arrive sur le terrain. Et ça régénère la force de 20%, le ki de 40. Et ça augmente de 30% les dégâts physiques pendant 15 secondes. Et c'est pour ça que Goku fait encore plus mal quand on le change pendant 15 secondes de Goku de Freezer à Goku du coup. Ensuite ça régénère progressivement la force pendant 15 secondes. À chaque carte d'art effectuée, normalement c'est ça. Je crois. Et voilà. On va voir un peu ses capacités. On peut voir que lors d'un combat ça augmente de 38% la défense et l'attaque physique des bases de classes représentantes d'univers et des classes aliens et des classes généalogie maléfique et de 18% la défense d'énergie des classes représentantes d'univers. Ça c'est de base. Et on va voir un peu ça vite fait. On peut voir également que les effets, genre quand on substitue, ça augmente de 90% les dégâts infligés, indispellable, tout ce qui est là est indispellable. Ça réduit de 60% les dégâts infligés, ça augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spéciales et ça c'est aussi indispellable. Après voilà, ça monte dans les voltage de pioche, blablabla, couleur d'une carte verte et tout. Vous connaissez. Et là, si on va là, c'est aussi la même chose. Du coup voilà, il a également une génie qui permet de counter le Rising Rush, l'instrument dévastateur, c'est vraiment broken. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur le perso. Perso d'un petit cover sur Freezer et tout, c'est énorme, il a trop de choses le perso, du coup voilà. On va être parti pour le tester dans la team que je vais vous montrer, voilà. Également cette team. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui sera en description. N'hésitez pas, on est de plus en plus et franchement c'est super parce qu'on rigole et tout, on est actif. N'hésitez pas les frérots. Le serveur est bien monté, du coup si vous voulez vous amuser, discuter, on est là. On est tous les jours actifs, du coup voilà. Lien Discord en description. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je serai en live ce soir à 20h45. Tous les soirs je suis en live vers 20h45, 21h. Du coup n'hésitez pas à venir, principalement pour du PVP à beau. Voilà, les équipements que j'ai mis sur le perso, je pense que c'est pas les meilleurs, mais enfin c'est un des meilleurs équipements. J'ai pas les meilleurs équipements, mais je pense qu'ils sont vraiment très bons. J'ai quelques genre un ou deux équipements qui sont les meilleurs pour lui, sinon peut-être je dois améliorer, mais sinon je pense que c'est extrêmement bien pour le perso. Du coup voilà, on va être parti pour la première game. Du coup attachez vos ceintures car que le perso il est vraiment très fort. Il fait des dégâts, parfois il peut faire des dégâts violents, mais genre vraiment très violents. Le perso à 14 étoiles. C'est une brute, un peu comme la Gohan Beast, il me fait penser. Du coup on va être parti pour la prochaine game. Et moi je vais vous souhaiter bon visionnage. Ok, première game. On commence, on est contre une team PPP du coup. Et ok, la carte verte si on arrive à la passer franchement c'est banger, mais malheureusement non. Ok, on se fait choper dès le premier tour, malheureusement, mais c'est pas fini hein. On va si on le touche, je pense qu'il va se prendre de très gros dégâts. Donc on a une PPP, on a Jiren en face, on n'a pas de désavantage type. Du coup le match-up pour nous il est vraiment pas mauvais, même bon hein. Pas de côté, ok, oublie qu'il détruisait les cartes. Oh là il joue bien, en face franchement il joue bien. On va mettre végétaux, voilà pour calmer, on va faire l'aspect pour mettre un peu de pression hein. Donc on y est, on va mettre un peu de pression les frérots parce que c'est pas seulement faire des dégâts, enfin si mais on peut mettre pression, on peut mettre de pression pour faire paniquer l'adversaire. Le jeu unique de Gogeta qui va pas trop nous embêter. En vrai de vrai, on nous embête plus autant qu'avant. Et là on se fait attraper.
Ok. Jiren qui va être là pour tanker surtout. Hein. Il bug un peu, le frérot en face, un peu compliqué, mais on arrive à le choper. Regardez les dégâts, voilà, mid-life on strike. Voilà, sur un Zenkai, même s'il n'est pas Zenkai 7. Il n'y a pas vraiment le temps de mettre Gogeta Blue, voilà. Du coup, on va mettre. On va repêcher une carte, et là, ça va faire mal, les frérots. Ah ouais, ça fait quand même déjà assez mal. Et si on arrive à retourner sur Goku, les dégâts vont vraiment être n'importe quoi. On arrive à perfect, là, franchement, ça c'est cool. Et je crois qu'on a encore un anti-cover. Non, je crois pas. Ah bah si, on a encore un anti-cover. Super bonne nouvelle, franchement. On va attendre qu'il fasse un truc, une strike pour faire l'aspect. Voilà, on va la tenter comme ça. Et non, bien sûr. Ok, il fait un Rising. Mais ça passe pas. Heureusement pour nous d'ailleurs. Ok. On va aller sur Goku. Et on a récupéré notre TP, ça c'est parfait. On va direct faire la carte verte. Tu peux pas esquiver normalement parce que après une spé ou une carte verte, je crois pas que tu peux. Si je la fais direct. Et là, voilà les dégâts, voilà. Le tag a tout fait. Du coup, voilà. On finit. Et on va être parti pour la prochaine game. C'est parti. Ok, deuxième game. Contre une team un peu similaire à la nôtre. Ouais. Ok, là on va faire des dégâts. Hein. Là, c'est bon. Là, les frérots. Il a pas d'autre cover que le tag Goku Freezer. Du coup, logiquement, si il ne touche pas trop, il va pas nous faire trop de dégâts. Genre, parce qu'il peut quand même faire des dégâts en crit. Parce qu'il a quand même pas mal de bonus de crit avec le couleur aussi. Du coup, il peut nous faire mal en vrai, même si on est 14 étoiles. Hein. Mais je pense on peut gagner cette game, hein, honnêtement. Voilà, il peut tomber vite la revive de Freezer, vu les dégâts de tap attaque que je viens de voir là. Oula, ok. J'ai voulu faire tap attaque. Donc, ok. On va changer là, avec Jiren, hein, toujours. J'ai avec Jiren, ok. Et il va build son tag là, il va build son tag, ok. Il va tanker normalement Végéto Radé. Ah, bah ok. Normalement il tank plus parce qu'en fait, il a sa régène. Et une fois qu'il a plus sa barre de régène, enfin qu'il a plus sa régène qu'il a usé, il tank mieux en fait. Genre il tank mieux après ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ici on repart sur Goku, on est très bien. Là on va être très bien. On va prendre la carte verte pour avoir de la vitesse de pioche. Je crois que c'est plus 2 ou plus 1. Je crois que c'est plus 1 pendant 10 secondes. Et en plus de ça, on lock pendant 3 secondes, je crois, ces autres persos en fait sur le banc. Enfin, qui sont pas sur le terrain quoi. Ok, il fait sa carte verte. Et il me fait sa spé. Je devrais pas. Voilà. Oh, quand même des dégâts. Après, sa team est quand même assez bien opti en vrai. Hein. Enfin, de ce que je vois en tout cas. On va aller sur Jiren pour un peu tanker et cover aussi, hein, tant qu'on y est. On va faire la carte verte. Jiren qui est vraiment très bon, même avec la de VB. Franchement, même s'il est jaune en fait, VB. Enfin, il est rouge, je veux dire, et que Jiren est jaune. J'arrive quand même à tank les Végéto Blue. Mais bon, après, hein, vous me direz que mon Jiren est quand même 14 étoiles. Et ça, franchement, avoir un Jiren 14 étoiles, c'est vraiment avantageux en fait. Regardez, il va mieux tanker là, une fois qu'il a utilisé sa barre de régène. Ah bah, il n'attaque plus. Regardez un peu. Ah ok, il veut vraiment pas me taper en fait, le frérot. Ah ouais, ok. Je sens que cette game, vous voyez, c'est les types de games qui sont longues pour rien en fait. Genre vraiment. Il fait pas de dégâts, mais. Enfin, il fait des dégâts, mais genre il fait pas beaucoup de dégâts, mais il fait durer la game quand même. Le perfect qui passe. On dit clairement pas non, hein. Là, non, on a l'anti-cover, du coup, s'il met. On va voir une spé du tag là. Ah, il change pas, mais les spés du tag sont vraiment dévastatrices. C'est vraiment fort, vraiment très fort. Ah, ok, il me fait encore l'aspect. Je suis encore fait avoir. On va reprendre de la vie là. Ok, il n'y a pas d'Alikao du coup, il n'y a pas de régène de TP, mais c'est pas grave. Pas de côté, non, ok, il bouge pas. Il a été solide sur ses appuis, le frérot en face. On va pas changer. Oh, ok, bon, ok. Il joue un peu campeur, pas campeur, je veux dire, mais. Ok, il est sur ses appuis, il est sur ses arrières, quoi, ok. Ok, là, c'est chiant le lock de carte qui est vraiment très chiant. Oh là là. Encore? Non, mais il campe. Là, il est un peu. Enfin, ça va se péter. En fait, il a un peu un style de jeu genre de campeur en fait. Mais c'est pas, on va pas lui en vouloir son style de jeu. De toute façon, c'est pas si terrible que ça. Hein. Mais le tag, je t'en supplie. Ah, il m'a écouté. Je pense qu'on va devoir Rising malheureusement là parce que. En gros, je pense. Je prends un risque. Mais je pense que je vais pas Rising là en vrai.
que j'ai quand même plus de perso que lui et je pense que ça sera un peu de Rising là. Ah, je vais peut-être regretter plus tard. Végéto va tanker. Ah bah peut-être pas en fait. J'ai oublié que le... Ah non, clairement pas. J'ai oublié qu'il est pas que j'ai pas mis ses meilleurs équipements pour le Végéto. J'avais totalement oublié ça. Mais c'est pas grave. Ok, ok. Là franchement on est vraiment bien pour le coup. Surtout qu'en fait Végéto il est pas en leader. Du coup forcément c'est plus Jiren en leader pour le tag et pour lui. Pour Jiren, j'ai oublié puisqu'il est pas en leader, peut-être qu'il tank moi. Ou alors juste parce que la team est quand même assez bien opti. Et regardez les dégâts, la tankiness. Et voilà. Alors c'est ça l'avantage aussi d'avoir une team assez étoilée. D'avoir un tank étoilé c'est vraiment cool. On va quand même essayer de finir avec le tag en vrai. Oula. Oh là là, je vais peut-être le regretter. Hein. Je vais peut-être le regretter les frérots. Hein. Si on peut contrer, ça peut être cool en vrai. Et on contrera pas malheureusement, mais je pense qu'avec le tag on peut gagner, hein, même si c'est du 1v1. Ok, j'ai fait une très grosse erreur, j'aurais dû esquiver, mais je sais pas, j'ai paniqué. Oh là là, là ok. Je pense pas qu'il va pouvoir prendre pendant très longtemps, et je sais pas. J'espère qu'il a pas de spell frérot. S'il y a une spell, je pense que je suis mort là. On va se parler franchement. Ouais, j'aurais dû Rising. Bon, c'est pas grave. Allez, troisième et dernière game les frérots. C'est parti. Ok, troisième game. On est parti. Et bon, il y a Black. Black, il y a Rose Ultra quoi. Et je pense qu'on peut lui faire énormément mal. Sachant que c'est une team, enfin, à part Migate, qui est Migate non maîtrisé, là, le Zenkai. Je pense qu'on peut quand même assez... qu'en fait, il n'y a que des covers strike, à part le Migate non maîtrisé du coup. Et du coup, c'est assez cool en vrai. On a quand même pas mal de petits covers dans la team. Et ça, c'est un bon point fort, c'est un plus. Pourquoi j'ai fait la verte, je sais pas. Ok, c'est pas grave. On met Jiren pour tanker, les frérots, vous voyez que Jiren ne tank pas. Même... C'est Rosé en face. C'est quand même Rosé en face, je crois qu'il était étoile rouge. Ouais, je crois qu'il était étoile rouge de mémoire. Mais on va quand même tanker là. On va gagner cette game parce que la deuxième game, la game d'avant, un peu fait n'importe quoi. Un peu n'importe quoi les frérots. Vraiment, genre j'aurais dû Rising mais je voulais jouer parfait en fait. Je voulais pas Rising et tout juste pour le showcase. Mais j'aurais dû, mais en vrai c'est pas grave, hein, c'est juste une game de perdu. Pas de côté, ah il a bien joué. Il a bien joué en face. Une strike? Non bien sûr il fait pas de strike, c'était sûr. C'était sûr. Franchement Jiren qui fait chaud là, il tank quand même pas mal hein. Et il regagne toute sa vie, franchement, le perso c'est une tuerie. Et je précise que même si le perso il est pas 14 étoiles, il est vraiment bon. Après c'est sûr que s'il est 14 étoiles, il sera quand même meilleur, hein, c'est logique, il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais même s'il est pas 14 étoiles, il fait le taf, hein, mais genre vraiment. Genre même à 5 étoiles, 7 étoiles, mettez-le dans votre team, franchement si vous voulez tanker. Bon peut-être un peu moins maintenant parce que il y a BBU, parce qu'il est rouge, mais c'est pas grave en vrai. Et on va mettre voilà, regardez, Jiren qui tank. Après quand il fait des bons dégâts, Migate Zenkai, même à contre-type, mais voilà. Et regardez, il tank même VBU. Regardez, il tank même VBU, c'est assez ouf hein, de se dire ça quand même, de tanker VBU. Le perso vraiment est à le niveau d'un LF, hein, honnêtement. Il continue. Ah là, il y a plus de dégâts, ouais, VBU. Et des longs combos aussi pour ça. Il a bien break. Il a peut-être sans doute plus de cartes, ouais, c'est ce que je me disais aussi, il a peut-être pas fait exprès, ouais. Pas de côté, et non, il joue vraiment bien en face, hein. Mais j'espère qu'on va quand même gagner. Ok, là on va faire la space directement. Pour, voilà quoi, pour mettre encore de la pression. Et si on peut tuer, non, on va pas tuer. Bah non, du coup, parce que ça paraît pleine hein, de vie. C'est Rosé. En plus de ça, il joue bien en face, vraiment. Ok. Non, je vous promets, j'ai un freeze sur mon téléphone. Ah, ça, c'est un peu dommage ça d'avoir un freeze comme ça, mais c'est pas grave. On va remonter. J'ai déjà fait plusieurs remontadas avec le tag. Si il est arrivé qu'on reste le tag. J'ai fait plusieurs remontadas avec le perso. Et Jiren ne meurt pas en plus de ça. Je vais Rising, hein, je vais pas faire la même erreur. Il vient. Je Rising les frérots. On espère qu'il nous contre pas. J'ai jamais gagné cette game là les frérots. La dernière fois j'ai pas Rising pas voilà quoi. Mais ok ça passe. Souvent les spé, il n'y a pas souvent de spé. Enfin, ne faites jamais la blast en ce moment. C'est la carte où je me fais le plus contrer personnellement. Vous voyez. Avant c'était la strike, maintenant c'était la blast. Hein. Ok, quand même c'est pas mal là. KO. Là on prend quand même pas mal dessus sur la game. Enfin ouais.
Ok. Jiron qui bloque les open save, c'est tellement fort. J'ai pas les mots. Là, on a un avantage certain, les frérots. Là, en plus de ça, on a l'avantage type. Il tank un VB, hein. Et on va... Oh, c'est trop fort. La team tourne vraiment trop bien. La team tourne vraiment trop bien. On va faire la l'ulti, je pense ça va tuer hein, si je tapote assez fort, je clique assez vite. Il va mettre le je pense honnêtement ça va le tuer. Hein. Non, en plus vraiment la team si vous l'essayez, hein, n'hésitez pas, la team est vraiment très forte. Vraiment très bon. Ok, ça tue, à mon avis ça tue. Hein. Ah non, ok. Ok, c'est pas grave. Je vais un peu avancer en vrai. Pas de côté, voilà, on arrive à le choper en pas de côté. Là, il a pas de cover strike, on va le tuer. Enfin ouais, voilà, on a tué le Migaté. On va faire, voilà, on va la verte qui est trop fort, que ce soit une spé, enfin que ce soit une strike ou une blast. Ah malheureusement, il a lucké la carte, je peux pas la faire là. Mais même si il y avait le temps il était écoulé, la spé était lock quand même. Ok. Là, il faut, je pense pas qu'il va gagner. Même avec son ulti, si tout de suite, on a gagné. On a gagné, allez, on a gagné. J'ai pas envie de m'avancer trop, mais je pense qu'on a gagné honnêtement, vu comment il a pris trop de retard en fait. Le frérot a pris trop de retard. Ouais, mais je pense même pas que ça tue. Hein. Voilà, ça tue pas. Même ça fait énormément de dégâts, hein, c'est VV en face. Mais la team tourne vraiment trop bien. Hein. Voilà, en plus il fait une erreur. On va finir avec le tag. Et voilà. Le tag est trop fort, en plus 14 étoiles, bien outil, franchement ça c'est vraiment cool. Le tag Goku Freezer est vraiment très fort. On a vu ces 3 games franchement qui ont été vraiment cool. Le perso a vraiment fait tout le taf dans les 3 games, franchement. Super showcase du tag. Après je le rappelle, il est 14 étoiles, mais même s'il n'est pas étoilé, le perso est quand même très bon actuellement. Le perso n'a pas vieilli du tout, après vous allez me dire il est sorti que en partie 1. Mais je pense que ce sera un perso qui va difficilement vieillir parce que pour moi ce LF là a clairement le niveau d'ultra et même est plus fort que certains ultras de loin en fait tout simplement. Enfin, il y a quand même un petit écart entre certains ultras. Du coup voilà, le perso est vraiment bon et je pense que ce sera en tout cas ce qui est cool c'est que c'est un LF qui a atteint enfin un LF dans le jeu qui a atteint le niveau des ultras et ça on peut être que content, je pense on peut être que content parce que on en avait marre qu'il y a que les ultras qui sont trop forts, qui est que les ultras qui dominent le jeu, toujours les mêmes persos. Et là, en plus, c'est un LF magnifique qui rattrape le niveau des ultras et qui est même meilleur que certains ultras. Franchement, c'est en tout cas dans mon sens, vu que les 14 étoiles, c'est vraiment cool. Et du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo showcase du tag, de retest tout simplement, après l'anniversaire. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi. C'était Nexeo. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Ciao.